Trois piliers de l'abondance. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de te retrouver, de t'accueillir par ici pour un nouveau partage. Si tu me regardes sur YouTube, tu dois sûrement me voir gigoter et rebondir. C'est normal, je suis sur un ballon, je suis enceinte de 9 mois, donc si je bouge beaucoup et que je fais beaucoup de gestes, c'est tout à fait normal. Si tu viens d'arriver par ici, je suis Elisa Sorci, coach et formatrice en design humain. Je suis également naturopathe. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te partager quelque chose de différent, des prises de conscience que j'ai eues ce week-end. Et si tu es une femme entrepreneuse, eh bien, je t'invite vraiment à écouter ce podcast. Et bien que même tu sois pas une femme, tu sois un homme, mais ce que je veux te partager ici, c'est vraiment quelque chose de mon vécu, de mon expérimentation, de te dire que vraiment tout est possible, même en partant de rien. Si tu connais un peu mon histoire, eh bien, tu sais que, voilà, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, j'ai pas eu d'aide extérieure. J'étais vraiment livrée à moi-même avec plein de peurs, plein de doutes. Il y a des choses qui m'ont vraiment, vraiment aidée. Et tu vois, j'étais la semaine dernière, et c'est vraiment ça qui a déclenché cet épisode de podcast, en train d'écouter le cœur de mon bébé. Donc, si tu me suis sur Instagram, tu sais que je fais l'accouchement physiologique à la maison. Et du coup, les sages-femmes viennent, on est en train de tout préparer puisqu'il reste plus que 4 semaines. Et j'étais en train d'écouter le cœur de mon bébé et j'étais en train de regarder autour de moi et de voir la maison dans laquelle je vis et d'avoir cette vue sur la mer parce que j'ai vu sur la mer de mon salon et d'avoir voilà cette entreprise, ces entreprises qu'on a avec mon conjoint, d'avoir toute cette abondance, de pouvoir m'acheter eh bien ce que je souhaite, d'avoir vraiment tout ce que je désire. Alors que vraiment, quand j'ai débuté, eh bien, j'étais à découvert. J'ai dû demander de l'argent pour ma première formation dans l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai demandé à un proche qu'on me prête 2 000 € parce que je n'avais pas de l'argent pour investir. Mais je savais pertinemment que cette formation allait m'aider à développer mon entreprise. Donc, je pars vraiment, vraiment de loin, comme je disais, avec beaucoup de peur. Et j'ai vraiment contemplé ça euh, cette dernière semaine et me dire, là, il y a mon enfant qui arrive et cette maison et cette vie et cette santé. Donc, il y a des choses qui m'ont aidé pour en arriver là, clairement. Et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Alors, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, la première des choses qui est pour moi fondamentale et qui a vraiment fait que cette expansion, elle arrive. Et quand je parle d'abondance ici, vous pensez tout de suite à l'abondance d'argent. Mais l'abondance n'est pas que ça. L'abondance, c'est aussi l'abondance d'avoir tout ce dont j'ai besoin, de pouvoir me nourrir, de pouvoir avoir un toit sur ma tête, de pouvoir avoir mes rêves qui se réalisent. Et vos rêves, ça peut être par exemple tout, mais vraiment tout simple, de partir visiter un pays, c'est déjà énorme, ou de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'offrir quelque chose à quelqu'un. Voilà, donc c'est vraiment matérialiser vos rêves dans la vie physique. Et le premier point pour moi, c'est vraiment ce qui va vous faire, ce qui va vous expandre en fait, c'est vraiment votre énergie. Et c'est vraiment d'augmenter votre énergie continuellement. Mais quand je parle d'énergie, je parle pas que d'énergie physique ici, je parle de votre énergie spirituelle, de votre énergie émotionnelle. Et qui est-ce que vous incarnez quand personne vous regarde? Est-ce que vous appliquez les conseils que vous donnez dans vos séances de coaching? Est-ce que quand vous n'êtes pas avec vos clientes, vous appliquez qui est-ce que vous êtes en fait quand personne vous regarde, quand la porte elle est fermée? Comment est-ce que vous vous comportez? Si par exemple vous vendez du bien-être, de la joie de vivre et que quand vous sortez dehors dans la rue, eh bien, vous dites même pas bonjour ou vous faites, voilà, vous comportez de manière un peu bizarre avec le caissier ou autre, eh bien, c'est totalement en dissonance. Donc vraiment, votre énergie, comment est-ce que vous honorez votre énergie spirituelle? Et vous savez que quand on augmente son énergie, les doutes, les peurs, plus rien n'est là. Et l'année dernière, j'avais commencé ça. Je dis commencer parce qu'après, il s'est passé différentes choses, mais de reprendre un coach sportif pour pouvoir être dans le sport et ça avait complètement augmenté mon énergie. Je me rappelle avoir lancé la formation design humain voilà, dans cette énergie d'abondance tout de suite, d'avoir cette foi, cette confiance. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur quand l'énergie est là. Vous vous concentrez pas sur les autres. Vous êtes concentré uniquement sur vous-même. Vous êtes focalisé sur vous-même. Vous vous comparez pas à l'autre entrepreneuse parce que votre énergie, elle est nourrie. Et est-ce que vous regardez aussi vos fluctuations d'émotions? Parce que ça joue dans la fluctuation de votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous observez votre mental? Notre mental, il agit
sur notre énergie. J'ai fait une newsletter là-dessus cette semaine où j'expliquais justement l'importance de passer à l'action pour éliminer aussi souvent les doutes et les peurs, mais on passe à l'action que quand on a de l'énergie, d'accord? Donc, honorer son énergie, c'est lire des livres, c'est écouter des choses qui vous nourrissent, c'est vous autoriser à couper les choses qui ne vous nourrissent plus. Ça peut être des relations. Qui est-ce que vous suivez sur vos réseaux sociaux? C'est qu'est-ce que je me dis avant de m'endormir? C'est qui est-ce que je suis quand personne me regarde? C'est qu'est-ce que je fais pour éliminer mes peurs, mes doutes? Est-ce que j'investis en moi, dans mon cerveau? Et vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, par rapport à, par rapport à il y a 4 ans, moi, j'étais dans un travail où j'étais complètement en mensonge face à moi-même, où je me respectais pas, je respectais pas mon énergie, j'étais pas dans une relation qui me convenait, j'étais pas dans un travail qui me convenait. Et clairement, mon corps, il m'a parlé à un moment donné, il m'a dit stop, en fait, tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Et, et il m'arrivait tout le temps des choses et je me dis, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Parce que j'étais pas concentrée sur honorer mon énergie. Et c'est pareil. Ah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Une fois, un de mes mentors, il m'a dit, mais en fait, le fait de toujours chercher les choses les moins chères et de pas, par exemple, vouloir la qualité, même dans votre alimentation, c'est un des piliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose que même quand j'avais pas d'argent, j'essayais vraiment, parce que voilà, j'ai vraiment connu des moments dans ma vie où c'était chaud financièrement, mais vraiment très, très chaud. Et même à ces moments-là, j'ai toujours fait le maximum pour pouvoir donner le meilleur à mon corps au niveau de ma santé alimentaire parce que je savais que c'était un des premiers investissements en fait. Si moi j'ai pas la santé, comment est-ce que je peux vous créer ce contenu et comment est-ce que je peux aller aider mes clients clairement, d'accord? Donc la clé de l'abondance, si vous voulez vraiment expandre votre business, si vous voulez créer plus de chiffre d'affaires, si vous voulez créer plus d'abondance dans votre vie, peu importe ce que vous appelez l'abondance, c'est augmenter votre énergie. Et du coup, mon deuxième point qui s'en découle du premier point, c'est la confiance en vous. Et vraiment, c'est pas que la confiance en vous, en fait. C'est, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez vraiment cette conviction que vous allez arriver à atteindre vos objectifs? Mais à quel point vous en êtes convaincu? Et même sans le voir, en fait. Et c'est bien là, souvent, euh, pas l'erreur principale, mais une chose qui est pour moi, que je vois régulièrement et qui fait qu'il y a certaines entrepreneuses qui abandonnent trop vite ou qui ne vont pas atteindre leurs objectifs parce que vous ne le croyez pas avant de l'avoir, vous ne le croyez pas possible. Quand j'avais rien, eh bien, je savais au fond de moi que j'étais ici sur cette terre pour quelque chose de plus. Et vous savez même de par mon histoire que j'aurais même pas dû naître, j'aurais même pas dû être ici. Donc pour moi, c'est obligé par rapport à ce qui s'est passé au moment de ma naissance que j'ai pas le droit de me plaindre. En fait, je dois vivre, je dois aller vivre mes rêves. Et si il s'est passé ça, j'ai la foi qu'il y ait des choses qui peuvent m'arriver et croyez en vous, vraiment croyez en la vie et c'est impossible, mais vraiment impossible que quelqu'un qui fait des actions et qui plante des graines tous les jours n'a pas des résultats au bout d'un moment donné. C'est impossible que si vous faites pas des actions tous les jours au quotidien, dans quelques années, il n'y a rien qui en découle de ces actions. Et même si vous pouvez pas le voir, et c'est là vraiment cette histoire de gratification immédiate et gratification différée, et bien souvent, on a cette gratification immédiate parce que étant petit, on nous a donné de l'amour. Mais le monde ne va pas toujours nous donner de l'amour. On va être critiqué, on va être jugé, on va être jalousé. Moi, j'ai dû couper plein de relations. Et j'ai été énormément critiquée, même insultée par mes anciens collègues. Et je me suis dit, mais comment avec tout ça, je vois pas les résultats? Je me lance, je sais même pas où mon projet va aboutir, dans le sens où je me lance aussi un peu dans le vide, mais je passe à l'action. Et quand vous avez cette énergie, vous avez cette confiance en vous. Cette confiance en vous, elle va créer, eh bien, c'est pas en vous répétant des affirmations positives le matin que ça va. En fait, c'est bien de vous répéter des affirmations positives à partir du moment où vous les ressentez, où elles font sens pour vous. Mais juste être devant le miroir et dire j'ai confiance en moi, je me sens bien aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Euh, Ce qui va vraiment faire que vous preniez confiance en vous, c'est passer à l'action. C'est même quand j'ai peur, je me lance à parler sur YouTube. Même quand j'ai peur, eh bien, je fais ce partenariat et parler sur un Zoom de 300 personnes. Même quand j'ai peur, eh bien, je parle de mes services et je parle de ce que je fais. Et ça aussi, bien souvent, eh bien, vous vous dites, mais ça n'avance pas pour moi, mais vous ne parlez pas parce que vous avez peur de déranger. Mais d'un côté, vous avez quelque chose à offrir au monde, donc
faites-le, faites les actions, ça va créer des habitudes pour vous et ces habitudes-là vont créer du résultat, c'est certain, mais vous devez le voir avant de l'avoir. Ça, c'est la règle. Vous devez avoir cette conviction et vous dire, est-ce que je crois réellement en ma capacité de l'avoir et de le faire? OK? Et le troisième point, qui est vraiment se connaître, qui est comprendre vos forces, vos vulnérabilités, comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Et ça, c'est la clé de tout. Et le design humain, c'est pour ça que j'ai dit au début de l'épisode, je vais pas parler de design humain, mais quand même, parce que le design humain, il vous offre un panel de solutions concrètes pour vous aider. Et c'est vraiment votre feuille de route. C'est la feuille de route qui va pouvoir vous dire comment respecter votre énergie, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous. C'est une mine d'or, clairement. Et quand je dis le mieux pour vous, ça va pas dire, ben, toi, tu vas être entrepreneuse dans le bien-être du yoga, toi, tu vas être maçon, toi, tu vas être infirmière, toi, tu vas pas gagner d'argent. Pas du tout, ça vous met pas dans une case. Imaginez que vous êtes enfin, il y a deux personnes en face de vous, les deux veulent arriver à créer leur entreprise, mais ce qui va différer entre les deux, c'est qu'elles vont chacune avoir une feuille de route différente. Elles peuvent arriver au même résultat, elles peuvent toutes les deux arriver au même résultat, mais elles vont pas agir de la même manière. Et le design humain, il honore vraiment votre unicité, ce qui vous rend unique. Et la société, elle nous empêche de développer ça. Elle veut pas qu'on soit différent. Et moi, j'adore cette phrase qui est que les règles doivent être tout le temps brisées, d'être déraisonnables, de faire les choses quand personne ne veut les faire, d'être audacieux. Et vous savez, il y a une autre phrase que je voulais dire pour le point numéro 2, mais que j'ai pas dit, et qui passe vraiment par ce truc de prendre confiance en soi avec les actions. Et la phrase, c'est avant, euh, avant, eh bien, d'avoir la consécration, avant d'avoir la perfection, avant, alors la perfection n'existe pas, mais avant, eh bien, d'être un maître, en fait, dans ce que vous faites, vous devez être un désastre. Et c'est vrai, avant d'être un maître dans ce que vous faites, vous devez être un désastre. Regardez mes premières vidéos YouTube, mais vous regardez la manière dont je parle, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, apprenez à vous connaître parce que vous verrez que quand vous apprenez à vous connaître, vous savez aussi sur quoi vous appuyer. Et par exemple, moi, je le vois dans mon design humain, il y a certaines choses sur lesquelles je suis convaincue de que je m'organise comme ça, eh bien, c'est correct pour moi, c'est correct pour mon énergie, c'est correct les offres que je crée, c'est correct comment est-ce que je communique mes offres, comment est-ce que je crée mes lancements. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour moi les trois piliers de l'abondance. Pour résumer, votre énergie émotionnelle, spirituelle, physique, honorez votre énergie. Le deuxième point, c'est prenez confiance en vous. Ça va venir avec les actions, pas en se répétant des affirmations le matin devant la glace qui n'ont pas de sens pour vous, mais ça vient par les actions. Et apprenez à vous connaître, apprenez à connaître, OK, qu'est-ce que c'est mes forces? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer vraiment pour ma com? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour postuler à ce travail? Vraiment, je sais que mon énergie, c'est en respect avec ça. Je sais que je peux vraiment être fort dans ce domaine. D'accord? Donc, soyez vraiment attentifs à ces trois points. Et c'était mon partage du jour. Donc voilà pour cet épisode. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé encore une fois. Si vous voulez aller plus loin dans votre design humain, vous pouvez déjà, dans un premier temps, calculer votre carte gratuitement sur mon site internet. Le lien est dans la description. Pensez aussi à partager mon podcast si vous pensez que cet épisode il va aider une autre entrepreneuse ou quelqu'un dans votre entourage, envoyez-lui et pensez à vous abonner et à noter le podcast. Vous savez que ça soutient mon travail, que ça soutient le podcast, que ça soutient mon message. Donc, merci à vous pour ça. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse soirée, une lumineuse journée et je vous dis à très vite.